Daf Ayomi dans Masechet Psachim, aujourd'hui Daf Kouftet, Bezrat Hashem. On reprend Daf Koufchet à Moudbet, 4 lignes avant la fin de la Gemara, Tanu Rabanan, Akol Chayavim Be'arba Kosot Alalou. Tous sont astreints à ces 4 vers-là, les 4 vers que les maîtres ont institués de boire le soir de Pessah, ils accompagnent la Haggadah. Et Akol Chayavim Be'arba Kosot Alalou, Echad Anashim, autant les hommes, Ve'echad Nashim que les femmes, Ve'echad Tinokot, et aussi les enfants. Azamar Rabbi Yehuda, Vechi, Amar Rabbi Yehuda, Vechi Matoelet Yesh les Tinokot Beyain. Il demande, il dit, mais pour les enfants, quel intérêt y a-t-il à donner à boire aux enfants? Et Rashbam nous dit, Ve'echad Tinokot, Shegam Hem Nigalou, parce qu'eux aussi ils ont été dévoilés. Mais Rabbi Yehuda il demande, il dit, mais j'ai pas compris, quel avantage y a-t-il? Uma toelet yesh la tinokot, halo pturim mina mitzvot. D'après le Rashbam, c'est que, mais ils sont pas obligés. Donc pourquoi tu dis akol chayavim? Ça peut pas aller avec le mot tinokot. Les tinokot c'est les enfants. Ils sont pas chayavim, ils sont pas encore bar mitzvah, pas bat mitzvah. Alors pourquoi? Alors, nous disons ici que la mitzvah des rabbanan des 4 coupes, elle concerne aussi bien les hommes que les femmes. Maintenant, quand on a parlé des enfants, quand on a parlé des enfants, c'est pour dire un chidouche en fait. Regardez, vous voyez. Et Amar Rabbi Yehuda, ah non, il dit ici que c'est Amar Rabbi Yehuda, il faut dire. Vechimato elet yesh etinokot beyain. Arelichora, ils sont pas tours. Mais quand il y a fait mode, kol hakavod rachamim. Ça c'est le Rashbam. Mais Behemet, oui, la question c'était de dire, mais ils sont pas tours des mitzvot, nachon? Et le Tanakama, lui, il pense que les petits, on les fait boire, bravo Rahamim, midin chinour. Rashbam, il a dit, mais ils sont pas tours, alors qu'est-ce que tu vas leur faire boire du vin? Mais le Rabbeinu David, il a dit, non, il y a un chinour quand même dedans. Et c'est pour ça que Rabbi Yehuda, il a dit, les mitzvot, oui, elles sont à partir du moment où l'enfant il est capable de le faire, oui. Et Béhémet, les petits, ils sont pas contents avec le vin. Arrête, on doit être sa mère, parce que les adultes, ils aiment le vin, ça les réjouit. Mais un petit, tu lui donnes du vin, c'est pas ce qui le réjouit. Alors, c'est pour ça que la Gemara, elle va expliquer mitzad simcha. Béhémet, il a fait mode, et c'est un ridouche. Si on avait le temps de regarder bien, on verrait, ça veut dire que si eux, ils apprennent, comme il dit Rahamim Chinour, ça veut dire un chidouche gadol, qu'un père, il doit éduquer ses enfants au chinour des mitzvot, même des rabbanan. On aurait pu dire qu'un homme, il apprend à son fils les mitzvot de la Torah. Les mitzvot des rabbanan, attends qu'ils grandissent. Des rabbanan, c'est rajouté, en plus de la Torah. Alors, il y a du chidouche ici. Alors, voilà, on a fait une petite ligne. Amar Rabbi Yehuda, Vechimato elet yesh le tinokot beyain, et là, Mechalkin lahem klayot ve'egozim be'erev Pesach kede shelo yishnu v'yishalu. Il dit non, eux, on va les réjouir avec ce qu'ils aiment. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre du blé, mais attention, hein, du blé de l'ancienne récolte, parce que comme on est la veille de Pessah, comme on est maintenant le soir de Pessah, on n'a pas encore, Hazak, on n'a pas encore le droit de manger la nouvelle récolte. On aura le droit de manger la récolte que quand on a approché le Korban, le 16. Et s'il n'y a pas le Beth Amikdash, quand la journée du 16 elle est passée. Donc, on ne peut pas manger la nouvelle récolte. Alors, la Gemara nous dit, on va leur donner du blé, mais du blé qui a été fait de l'ancienne récolte. Alors, qu'est-ce que c'est? On les a passés au four. Et comme il a dit hier Michel quand on a préparé, on n'a pas de question de Hametz. Parce qu'aujourd'hui, dans une famille d'aujourd'hui, si on amène du blé grillé à table, c'est la fracture du myocarde. Mamache. C'est-à-dire, ça va pas durer, hein. Mais Béhémet, tant que le blé, il est pas fermenté, il n'est pas devenu Hametz, et qu'on le passe au four, Hazak, c'est comme des bonbons, c'est comme des amandes. Alors c'est ce qu'on a dit ici. On va leur distribuer des grains de blé passés au four. Pour eux, c'est comme des bonbons. Ve'egozim et des noix. Be'erev Pessah, Kede shelo yishnu v'yishalu, parce qu'il ne faut pas qu'ils dorment, comme ça ils vont pouvoir poser la question.
Rashbam nous dit, Kali, Michitim Yeshanim. On parle du blé ancien, de l'ancienne récolte. Des Hadash Asur Adain Belaila Rishon Shel Pessah. Parce que la nouvelle récolte n'est pas permis. La première nuit de Pessah, il faut attendre le lendemain. Ou Mekomot Yesh Besfarad. Alors il va nous raconter une histoire extra. Il y a des endroits en Espagne, chez Meyabshim Chitim Yeshanim, Bemachbat, Al-Gabeaour, où l'on va faire sécher des blés qui sont de l'ancienne récolte, ou qui sont anciens, dans une poêle, sur le feu, Veochlim Otam Imegozim, Bekinoar Seuda, et on les mange avec des noix, et comme dessert, Kinoar Seuda, c'est le dessert. Mipne Rabbeinu Shmuel HaChassid. Ça, je l'ai entendu de Mipi Rabbeinu Shmuel HaChassid. C'est l'époque des Tosfot. Et il dit que les Juifs d'Espagne, voilà comment ils font. Donc, ils se connaissaient. Vegam be Mishnah matzinu klayot michitim yeshanim. D'ailleurs, même si tu regardes dans la Mishnah, tu vas voir que le mot klayot, il vient et il parle tout le temps de blé ancien. Ushnuya be masechet trumot. On l'a enseigné dans Trumot. À Gavgraha, on l'a enseigné en passant. D'Etnan, là-bas, on a enseigné. C'est à Trouma, Théora, chez Nafla les pachot mimea chulin tmeim. Aïe, aïe, aïe. On a une mesure de Trouma, le manger du Kohen, de blé pur, qui est tombée dans pas tellement que ça de chulin impur. Et il n'y a pas, oui, echad bemea, on n'a pas un bitoul bemea. Comme il n'y a pas de bitoul, ça devrait être interdit. Alors, tirum vetisaref, eh ben, il faut le prendre et le brûler. Rabbi Eliezer Omer, ta'ale, il a qu'à faire, oui, aussi comme un bitoul, vetochal nekudim, et il a qu'à les manger, nekudim, au klayot, oui, au talouche bemeperot. Alors, on lui donne plusieurs solutions. Et là-bas, on a utilisé le mot klayot pour nous dire que c'était ces grains de blé qu'on allait essayer de permettre. Comment? En les faisant sécher. Donc, c'est du vin, c'est du blé vieux qui a été séché. Chazak. Très bien. Alors, Amrou alav al Rabbi Akiva. On raconte un témoignage sur Rabbi Akiva. Voilà, on illustre par le fait que Rabbi Akiva lui-même, il distribuait ces petits grains de blé qui passaient au four et des noix aux enfants la veille de Pessah, pour ne pas qu'ils dorment, et veishalou, et comme ça, ils pourront poser la question. Et Tania, alors on a une braïta maintenant qui nous dit, Tania Rabbi Eliezer Omer, chotfim matzot beleil psachim. Alors, le mot chotfim, vous allez voir, deux pirouchim. Soit on lève la matzah, soit on enlève des mains des enfants la matzah. Tout ça, bishvil tinokot shelo yishnu, parce que, comme ça, ils vont pas dormir, parce que les enfants, ils dorment. Maintenant, dès qu'ils ont mangé, ils dorment, comme il va nous dire le Rashbam. Tu vois, un bébé, dès qu'il a fini de manger de sa mère, ça y est, il s'endort. Et alors, on leur enlève le manger ou on lève la matzah. Rashbam, chotfim matzah. Magbim et takeara, bishvil tenokot sheishalou. Le premier pirouche, c'est qu'on lève le plateau, on lève le plateau, il y a le seder de Pessah. Bishvil tinokot sheishalou, pour que les enfants posent la question. Qu'est-ce que c'est la question? Manishtana, les questions qu'on va voir dans les Mishnayot plus loin. Ve'id demefar shechotfim matzah ochlim ma'er. Certains vont dire non, chotfim, ça veut dire on se dépêche de manger la matzah. Oui, shne leshonot alalou, piresh rabenu, comme ça notre maître il a expliqué les deux pirushim. Veyesh gorslim matzot magbiim shieshba matzah ou maror ou shte tavshilin. D'après ça, c'est encore plus le plateau du seder. C'est qu'on va lever le plateau dans lequel il y a la matzah, 2, le maror et les 2 plats. Et ça, c'était le pirouche que Rashbam il va rapporter. C'est un peu comme ça dans la Gemara rappelez-vous, on va voir bientôt, dans 6 pages, on va voir, il y a 5 pages, on va voir, il y a la page Kid. Kuf Yud Dalet, c'est la page où on dit que les enfants, ils posent les questions. Rappelez-vous comme ça. Et tout le but, c'est qu'ils disent Manishtana. On fait des trucs exprès pour qu'ils posent la question. Voilà encore un troisième pirouche. Il dit, combien on a vu? On a vu, soit on lève la matzah, soit on l'enlève des mains des enfants, soit on mange vite. Maintenant, il dit encore un autre pirouche.
Il dit, Vilenire chotfim, mesalkim et alechem miyadatinokot. Voilà, c'est le troisième, pardon. On enlève la matzah de la main des enfants. Shelo yu ishenim betoch ma'achal arbe. Pour pas que, si on leur donne trop à manger, après ils s'endorment, kederer hatinok, achar achilato. Il dit, comme un enfant, quand il a fini de manger, tu vois le bébé, eh ben il s'endort. Veshuv lo ishalou. Et qu'est-ce qu'on perd s'il dort? Il dit non, on perd le seder de la Haggadah qu'ils doivent poser la question. C'est important qu'ils posent la question. C'est comme ça qu'on raconte. Aval arshav keshechotfim mehem. Mais maintenant, si on leur enlève la matzah des mains, donc ils vont attendre de pouvoir manger la suite. Et donc, ils vont pas dormir. Et lo yishanu. Et comme ils vont pas dormir, virgule, veishalou, ils vont poser la question. Kelomar. Lo yishnu, ils vont pas dormir. Tu sais pourquoi? Chez lo achlou, que des savanes, parce qu'ils ont encore faim. En fait, on affame les enfants d'après ce pirouche-là. Veishalou, que chez yiru ashinuim, shanu osim, et kera les tinokot kedel kaman. Et quand ils vont voir des choses différentes, comme on va voir dans la page Kuf Yud Dalet, Kuf Tet Vav, Kuf Tet Zayin, tout ça, on va voir que ils vont voir des choses étonnantes et ils vont poser des questions. Vechen muchar la shona tosefta. D'ailleurs, si tu regardes bien la braïta de la fin de la Masechet, la tosefta, tu vas voir, des Tanya Rabbi Eliezer Omer, chotfim matzah les tinok et des shelo ishan. On prend la matzah pour pas qu'ils dorment. Rabbi Yehuda Omer et Mishmo, Rabbi Yehuda il dit en son nom, Afilu lo achal el achazeret achat, velo tibel el aparparat achat, chotfim matzah les tinok. Même si le pauvre il a mangé qu'un petit morceau de salade et il a juste mangé un petit condiment, un petit truc comme ça, alors on lui enlève la matzah. Kede shelo ishan. C'est-à-dire d'après ça, chotfim veut dire gozlim. Alors chotfim, on a vu un pirouche, ça veut dire lever. On a vu un pirouche, ça veut dire manger vite. Et là maintenant, on voit, on vole la matzah de la main des enfants. C'est bien dans cette explication, parce qu'après, quand eux, ils volent la ficomane, c'est mida keneged mida. Fais papa, c'est toi qui as commencé. Alors, verabenu piresh, sheken ikar auto alashon, chez pirashti, chotfim memaerim lechol. Maintenant, le maître du Rashbam, il a dit, regarde, on a appris, au contraire, nous, on a dit que chotfim, ça veut dire se dépêcher de manger. Midekatane, hade Rabbi Akiva batra, puisque tu vois qu'après, on a rajouté l'histoire de Rabbi Akiva. Veikale memar dagav grara kamar kede shelo ishan, et azkama itename le aouvda de Rabbi Akiva de chaï shelo ishnu. Et pourquoi la Gemara l'a ramené maintenant? Eh ben parce que tu vois là-bas que le sujet c'était il faut tout faire pour pas que les enfants ils dorment. Outre milenin ou ce sont deux choses. Abi Eliezer aire l'artof minatinokot achar sheachal meat kede shelo ishnu. Et il explique comme ça. Abi Eliezer il te donne une technique, il te dit mais arrache-lui la matzah de la main pour pas qu'il mange trop, parce que s'il va trop manger il va s'endormir. Et Rabbi Akiva ire, shetzari le maher la sot seder terem ishnu. Et Rabbi Akiva il dit, il faut se dépêcher de faire le seder pour ne pas que les enfants dorment. Prenons une minute pour regarder ce deuxième pirouche. Le deuxième pirouche, tu vas leur enlever la matzah des mains, le seder, bien fait. Mais si tu fais 3 heures le seder, les enfants, ils vont pas tenir. Donc ça veut dire, ça entraîne plein d'alachot. Prier le plus tôt possible, rentrer à la maison le plus tôt possible, commencer les Kadesh, le plus tôt possible, et arriver le plus vite possible à ce que les enfants ils soient éveillés pour poser la question. Après, une fois qu'ils ont posé leur question, tu peux passer toute la nuit si tu veux raconter la Haggadah. Mais, Keilou, d'après le deuxième pirouche, c'est tout le but, c'est pour que les enfants ils posent des questions. Alors il faut se dépêcher. D'après ici, Rabbi Akiva ire, chez Tsarir les Maher, la sota seder, terem ishnu. Il faut vite faire le seder avant que les enfants ils dorment. C'est manienne, hein? Pas que papa il parle 3 heures avec les invités sur leurs questions de Al-Ahmania. Les gosses ils tiennent pas le coup. C'est pour les enfants. Alors voilà, on a pris ici. Et on reprend maintenant la Gemara. Tanya, ils ont dit dans la Braïta, Amrou alav al Rabbi Akiva, ils ont témoigné sur Rabbi Akiva, Miyamav, lo amar igia et la mode bibet midrash. Jamais de sa vie on a entendu, allez, c'est l'heure de se lever de l'étude du Bet Midrash, chutz, sauf 2 jours dans l'année. Chutz mi arve psachim, l'éveil de Pessah, ve'erev yom kippourim. Oui, alors, et berev Pessah, pourquoi? Bishvil tinokot kede shelo yishnu. Donc on voit, Behemet, comme il nous a dit le Rashbam, ça c'est une preuve pour nous dire que Rabbi Akiva, il pense, il faut commencer le Seder le plus tôt possible, de telle manière que les enfants ils soient suffisamment réveillés pour pouvoir poser les questions.
Et qu'est-ce qui se passe avec Erev Yom Kippour? Ve'erev Yom Kippourim, kedei sheyochlu, sheyachilou, et benehem, pour donner à manger à leurs enfants, parce qu'il faut les préparer pour le repas de Kippour. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit Rashbam? Chutz mi'arve psachim, kedei sheyishnu et atinokot bayom. Comme ça, les enfants, il donne encore un autre conseil. On fait dormir les enfants en journée. Velo belaïla beshata agada. Vous connaissez la blague? Et le seder de Pessah. Et il y a des gens très sérieux sur les horaires. Elle fait, chérie, qu'est-ce que tu fais? Je couche les enfants. Elle dit, pourquoi? On a dit 8 heures, hein, 8 heures, c'est 8 heures, il faut qu'ils dorment. Il dit, non, pas ce soir. Ce soir, il faut qu'ils aient la pêche. Donc tu les fais dormir l'après-midi. Et comme ça, le soir, ils vont avoir la force pour rester réveillés, comme on voit ici. Beyom velo belaïla beshat agada. Iname, Rashbam il donne un autre pirouche. Iname, oui, kesheme agvim adalaïla, lachar sheirshir, oui, yoshnim atinokot. Voilà, maintenant il dit bémet le pirouche. Regarde, quand on bloque, et que, il faut réfléchir plus sur ce inami là. Regardez, reprenons-le. C'est un deuxième pirouche, il faut réfléchir. Iname, kesheme agvim adalaïla, lachar sheirshir, yoshnim atinokot. Quand on traîne et on attend la nuit, les enfants ils dorment. On dirait dans ce pirouche là que Bémet il faut commencer tôt même. Manienne, hein? Comment vous comprenez ça dans Chutz mi'arve psachim, Bémet, comment il a dit Rashbam? Qui c'est qui s'est expliqué ce pirouche là? Non, ça c'est le premier. Mais là il dit Iname. Iname c'est un autre. Iname c'est un autre pirouche. Je dirais que ça va dans le sens que Bémet, il faut commencer tôt. Ken, aujourd'hui on fait attention qu'il fasse nuit. Ken. Là ici, on dirait que le pirouche, il est qu'il ne faut pas traîner à la choule. Ça veut dire si le Rav il a décidé de faire un Dvar Torah, Erev Pessah, il dit non, demain. Non, c'est pas, il va nous parler une demi-heure, le temps que les gens ils rentrent à la maison. C'est tard, les enfants ils dorment. Donc il faut faire une fille là, chazak mais courte, et vite rentrer à la maison. Comme ça, c'est le pirouche. Alors l'Agmara, elle continue, et elle nous dit, Tanura Banan, Chayavadam le sameach banav ou bne beito baregel. L'homme a une mitzvah de réjouir ses enfants et les gens de sa maison pendant la fête. Sheneemar, comme il y a marqué dans la Torah, Vesamarta bechagecha, est marqué, tu vas te réjouir, oui, pendant ta fête. Vesamarta bechagecha, ata, toi, ubincha, ton fils, ubitra, et ubitecha, ta fille, vavadecha, ton esclave kénanéen, vamatecha, et ton esclave kénanéen, vealevi, veager, veayatom, vealmana, et aussi le Lévi. Pourquoi le Lévi? Et le Lévi, il fait pas la guerre, il n'a pas de part de butin, il n'a pas de terre en Israël, on doit l'aider. Et le guerre, ça peut être le guerre Tzedek ou le guerre Toshav, il faut vérifier. Ve'ayatom va'almana, l'orphelin et la veuve, Asher Bisharecha, qui sont dans tes portes, ça veut dire qu'ils vivent avec toi. Maintenant, il y a une question. Quand on doit réjouir quelqu'un, on a besoin de savoir qu'est-ce qui le réjouit. Il y a une histoire magnifique. Un couple, il arrive chez un rave. Et ça va pas du tout. Alors le rave dit, qui est-ce qui veut commencer à parler? La femme, comme d'habitude, elle commence à parler, elle dit, elle ne me regarde pas, aucune attention. Des années de mariage, 10 ans de mariage, rien. C'est comme si j'existais pas, comme vous voulez que je sois heureuse. Et le mari dit, ça y est, elle a fini de parler, je peux parler. Et il sort une liasse comme ça, de Interflora. Il n'y a pas un Shabbat, pas un vendredi où il n'a pas fait livrer un bouquet. Elle dira, vous voyez, il faut voir aussi l'autre côté, hein, on ne peut pas voir que c'est un seul côté. Alors le ravi demande à la femme, il fait, et vous madame, il fait, je suis allergique au pollen. Donc si tu ne sais pas qu'est-ce qui réjouit la personne, comment tu peux la réjouir? Et tu ne vas pas réjouir un adulte comme tu réjouis un enfant. Et tu ne vas pas réjouir sa femme comme tu réjouis quelqu'un d'autre. Alors, Bema Mesamcham, avec quoi, oui, il est réjoui, Béhémet? Il faut dire Bamé, hein. Bamé Mesamcham, comment il va les réjouir? Beyaïn. Alors l'Agmara dit au début, ça c'est le Yaïn. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit non.
Anashim beraoui lahem, les hommes, ce qui leur convient. Venashim beraoui lahem, et les femmes, ce qui leur convient. Anashim beraoui lahem, les hommes avec ce qui leur convient. Beyain. Donc on voit que quand les Chachamim ils ont institué toutes les takanot de Kiddush, de Birkat Amazon, de Arba Kosot, sur le Yain, c'est parce que Behemet, les Chachamim ils savent que l'homme, il est réjoui par le vin. Venashim bemai, alors les femmes avec quoi? Aztane Rav Yosef, Bebavel, alors ça dépend du pays. Si c'est Bavel, Bebigdet Sivonim, elles aiment les vêtements colorés. Pourquoi? Parce que dans l'exil, c'est un peu fade, c'est un peu sombre, il faut des couleurs. Oui. Et ben Eretz Israël, et en Eretz Israël, qu'est-ce qu'ils aimaient? Bebigde Pishtan Meguatzim. Alors là, les Bnei Israël, ils adorent les vêtements de lin, un lin repassé comme ça, spécial. Alors, en plus, dans le Midrash marqué que le lin, il est blanc. Ça veut dire, en Schutz Haaretz, ils aiment les vêtements colorés, et en Eretz Israël, ils aiment les vêtements blancs. Alors, on leur fait un cadeau de vêtements blancs. Et ça leur procure de la joie. Oui, Rashbam nous dit, et Anashim beraoui lahem beyain, c'est la Gemara qui dit ça. Et alors, Tanya Rabbi Yehuda ben Batira Omer, Bizban shebet amigdash kayam, quand le temple il est là, en simcha ela bebassar. La véritable joie, elle est avec la viande, c'est la viande des korbanot, c'est-à-dire la viande des shlamim, qu'on peut manger de la viande avec de la gdusha. Ça, c'est la grande simcha. Sheneemar, vezavarta shelamim, veachalta sham, vesamarta lifne Hashem elokecha. Et comme ça, c'est marqué dans le pasouk. Tu vas faire des korbanot shlamim, parce que tout le monde en a, le Kohen, le Mizbeach, Hashem il en a, et l'homme aussi, le propriétaire. Veachalta sham, tu vas manger là-bas, c'est-à-dire à Yerushalayim intramuros. Vesamarta lifne Hashem elokecha, et tu vas te réjouir. Alors la Gemara d'aujourd'hui, elle dit, parce que tu vas manger la viande de korbanot, là tu vas te réjouir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas le temple. Ve'arshav she'en bet hamikdash kaya. Mais maintenant qu'il n'y a pas le temple, en simcha el abeyain. Behemet, la joie, elle est restée dans le vin. Oui. Et pourquoi il y a Rabbi Akiva Eger ici? Bet Yosef, Orachaim Siman Tav Kuf Chaftet, ou Beyam Shel Shlomo. Alors si on a le Gilion Hachas ici, non, c'est pas vrai, ils l'ont pas. Oui, alors peut-être je l'ai à la maison. Rappelez-moi demain que je regarde ce Rabbi Akiva Eger ici. Là-bas, il rapporte que aujourd'hui quand même, ça vous avez, aujourd'hui on dit En Simcha le Bebassar V'Yain. Ça fait des nafkaminot qu'on fait Seudat Mitzvah. Alors on donne la préférence bien sûr avec du pain et on donne la préférence à Bassar V'Yain. Mais la Gemara d'aujourd'hui, elle dit non, Bassar d'aujourd'hui, c'est pas ça. C'est le Bassar des Korbanot. Mais le Yain, quand même, il est resté. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on dit aussi, mais est-ce qu'on dit aujourd'hui sur le bassar? Un vague souvenir que Rabbi Akiva Eger, il parle de ça, mais j'ai pas vu. Peut-être dans les notes ici. En simcha et là, en simcha et la beyain. Vershav, shen betamidash kayam. Oui. Alors, Yud Gimel. Waouh! Waouh! Ouai, mamash. Ah, regardez ce chidouche grâce à vous. Dans Moed Katan, Tosfot, ils ont dit que la simcha, dans les fêtes, bismanazé, qui ne peut être donc faite avec la viande des korbanot shlamim, elle n'est qu'un chiyuv des rabanan. C'est-à-dire, on n'a pas la viande du Beth Amikdash. Nous, alors, on est saméach, bé des rabanan. Mais le Rambam, dans Yom Tov, il dit pas comme ça. Il y a un des grands maîtres, le Chagatarié, et il habite à Metz aussi. Et il a dit, Mideoraita, la mitzvah, elle est de se réjouir avec toutes sortes de choses qui réjouissent. Et quand on a dit que En Simcha el Bebassar Shlamim, ça c'est parce qu'on veut dire c'est mitzvah minamoufra, c'est-à-dire le mieux, le top du top, c'est la Bassar Shlamim. Mais si aujourd'hui un juif se réjouit avec de la viande et avec du vin, et c'est la mitzvah de la Torah. Ah, c'est pas la viande des Shlamim, mais c'est une mitzvah aussi de se réjouir avec ce qu'on a. C'est d'avoir gadol meod. Et Ken? Et donc, chaque chose qui réjouit l'homme, d'après ça, ça sort un chidouch hatzum. Si il veut se réjouir, et on lui dit, toi, qu'est-ce que tu aimes? Il dit, je peux te dire ce que j'aime?
les anchois au sel, voilà, ça c'est... Ouais. Alors pour lui, ça s'appelle, d'après ce pirouche-là, ça s'appelle Kilemekayem, la mitzvah de Simcha, Bedoraita. Donc, quand il y a le Beth Amikdash, les anchois, ils font pas photo devant, avec la viande des corbanotes. Ah, il y a de la coupe du chat dans la viande des corbanotes, c'est spécial. Et Vershav Shen Beth Amikdash, nous dit la Gemara Kayam, En Simcha le Beyain Shenemar, Veyain Isamach Lev Enosh. Le vin, bravo Rav, il réjouit le cœur de l'homme. On Oui. parle jamais de la matzah, que ça pourrait être elle qui serait le siman de réjouissance. Ken, mais c'est une mitzvah la matzah. Mais justement, le fait de pouvoir faire cette mitzvah une fois par an, ça apporte. Non, 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 non. Il y a une mitzvah de se réjouir. À part la mitzvah de manger de la matzah. D'accord. Donc maintenant, on est en train de chercher la mitzvah de se réjouir. Allez, regardez ici, le Tosfot. Ouais. Tosfot, il va expliquer une différence très intéressante. Tosfot, il dit, bon, alors en Eretz Israël, avec le lin repassé, d'accord? Alors Tosfot, il a une question, il fait, eh ben pourquoi ceux de Bavel, ils n'aimeraient pas aussi le lin repassé? C'est comme des vêtements de très grande qualité. Alors il dit, Aval be Bavel, lo ayu bekiim le gaetz. Il dit, oui, mais en Bavel, ils sont pas très forts dans le repassage, ils savaient pas faire comme ça. Que de amar gi'ut shelanu, ke kibus shelahem. Il dit, nous, en Eretz Israël, on est tellement forts, notre repassage, c'est comme eux quand ils font le lavage. Tu vois la classe. Et bemem asamcho beyain, ainu bizmanazé aval bizman betamik shen simcha le bebassar. Attention, tu précises bien. Aujourd'hui, nous, on se réjouit avec le vin, mais du temps du Beth Amikdash, la vraie simcha, elle était avec la viande. Donc, quand il y a le Beth Amikdash, c'est mamash la viande. Et quand il n'y a pas le Beth Amikdash, c'est mamash le vin. C'est pour ça que Rabbi Akiva Eiger, il va ramener un Beth Yosef et un Yom Shel Shlomo, parce que tout le monde dit aujourd'hui, En simcha el bebassar veyain. Si on veut faire une seuda de Sioum, alors on dit, ah, c'est Bassar Veyaïn. Mais ça ne marche pas d'après la Gemara. Parce que si c'est le Beth Amikdash, c'est que Bassar. Et si c'est pas le Beth Amikdash, c'est que Yaïn. Alors il y a quelque chose à chercher là-bas. On continue. Et... voilà. Alors maintenant, la Gemara, elle va reprendre ici un petit passage. Et on dit ici, Amar Avitzrak. Oui. Kasta de Mouraïsa, Dave Betsipore. Iavat kemin loga de migdasha. Uba meshaerin revi'it shel pesar. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un passage, il est connu, c'est un passage de géométrie, de calcul des volumes juifs. Alors Rabbi Yitzhak, il dit, tu connais à Tsiporé, quand tu vas à Tsiporé, il y a là-bas, quand on achète, comme le jus de poisson s'appelle mouraïsa. Et tu vois, il y a comme une espèce de louche qui sert à prendre ce jus de poisson-là. Eh bien, celle-là, tu vois cette mesure-là, regarde là, elle est mamash kemin loga de migdash. Si tu veux regarder la mesure du log du Beth Amikdash, et nous, quand on va prendre un révi'it, on dit, est-ce que tu as bu un révi'it, t'as pas bu un révi'it? Mais c'est un révi'it de quoi? C'est un quart de quoi? D'une mesure qui s'appelle un log. Un quart de log, c'est la mesure de notre révi'it, quand on prend la mesure du log du Beth Amikdash. D'accord, mais comment je fais moi pour voir le log du Beth Amikdash? Et dit, tu vas de Siporé, tu vas là-bas chez le marchand, celui qui vend le haring et les poissons, et là-bas il y a le mouraïs, c'est comme un truc bouillabaisse cachère comme ça, et voilà, le keli qui sert à prendre ça, c'est ça cette mesure-là. Uba meshaerin revi'it shel pesach. Et maintenant, ça va nous aider pour mesurer le réveil du Pessah, parce qu'on doit boire, oui, on doit boire 4 kos, et les kos, ils doivent avoir un révitalogue de vin. Bon, mais des fois, il faut rajouter 3 fois pour avoir la mesure. Alors, Amar Rabbi Yochanan, Tamniata Kadmaïta Dava Batiberia, Aveyetera Alda Revia, Uba Meshaerin Revit Shel Pessah. Alors voilà, là, maintenant, c'est du travail. Alors la Gemara nous a dit ici, on reprend. Tu vois, qu'est-ce que c'est le mouraïs? En bon français, c'est comme une huile de poisson. Mais bon, c'est comme aussi le jus du poisson. Et tu le trouves dans la ville de Tsiporé. Celle-là, Chazak, eh ben, elle représente le log qu'il y avait au Beth Amikdash. Comment fait-on pour savoir, quand on n'a plus les mètres étalons, les mesures du Beth Amikdash? Parce que les Romains nous ont tout pris, ils les ont mis là-bas chez eux. Alors on n'a plus. Alors comment on fait pour savoir? Alors dire Kadosh Baruch Hu, il a été mégalguel que là-bas,
le jus du poisson, l'huile de poisson qui vendent à Tsiporé, Bédiouk, elle a la bonne mesure. Et avec ça, hein, on va pouvoir vérifier et mesurer nos 4 verres de Pessah. Oui, tu coupes en 4, chaque quart, ça te fait un verre de vin, et ce verre de vin, c'est celui-là avec lequel on va faire l'herba kosot. Ça, c'est la première partie. Maintenant, une phrase un petit peu plus dure, celle-là on s'accroche. Amar Rabbi Yochanan, tu vois, le Tamniata. Alors, Temaniata, c'est Milachon Teman. C'est-à-dire, en fait, c'est une région. Il y avait une région, oui, qui était, alors il y a plusieurs pirouchim là-dessus, et il y a dans la Masechet Sota, on parle une fois dans le Shas, c'est une mesure qui s'appelle la mesure Toman, oui, et c'est cette mesure-là. Et Ken. Alors, est-ce que le Toman, il est plus que le Révit, moins que le Révit? C'est ça qu'on va discuter. Alors, il te dit, tu vois cette mesure-là, Ava Yetera Alda, elle était plus grande que la mesure que nous on connaît aujourd'hui de Révia. La mesure d'aujourd'hui de chez nous, elle est plus petite d'un quart. Celle d'avant était plus grande d'un quart. Ou Ba Meshaerin Révit Shel Pessar. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'on faisait? Tu prends l'ancienne mesure de Toman et tu vas la mettre dans la mesure d'aujourd'hui. Et tu vas voir qu'il va te rester un quart. C'est comme ça qu'il vérifiait pour faire les volumes. Tu transvases et tu regardes ce que tu as. Amaravriz da Revi'it shel Torah. Le Revi'it de la Torah, oui, eh bien, Etzbaim al Etzbaim berom Etzbaim vachetzi Etzba et vehomesh Etzba. Alors regarde, la mesure, elle est archi super précise. La mesure du Revi'it de la Torah, elle est comme ça. Prends 2 doigts en largeur, hein, et al-etzbaim sur 2 doigts. Les 2 doigts, c'est comme ça, hein. Pas comme quelqu'un qui aime beaucoup le whisky. On dit, combien tu veux? 1 doigt de whisky. Pas comme ça. Pour voir si vous suivez. Non, ça c'est beaucoup. 1 doigt, c'est comme ça. Alors 2 doigts. Tu fais 2 doigts sur 2 doigts. Ça te fait un carré. Et tu le fais sur une hauteur, oui. Berom etzbaim vachetzi etzba. 2 doigts et demi, plus encore un 5e de doigt. Donc tu vois ici, et ça c'est la Braïta qui te dit ici, oui, et verachatz bamaim et kol besaro. Alors on va aller exporter la mesure de notre Révit par un jeu de conversion, et on va prendre le mikvé. Et le mikvé, d'où on l'apprend? Il y a marqué dans la Torah, verachatz bamaim et kol besaro. Qui c'est qui téléphone? Et il y a quelqu'un qui téléphone? Ah, parce que ce téléphone, il marche tout seul des fois. Et il dit Kedetania, Verahatz Bamaim et Kol Besaro. Il va laver dans l'eau, c'est-à-dire on va comprendre, il va tremper dans l'eau toute sa chair, c'est-à-dire tout son corps. Chez l'Oyedava Chotzetz ben Besaro le Maim. Première halakha, il ne faut pas qu'il y ait une séparation entre son corps et l'eau. Oui. Bamaim, et on a dit Bamaim, Bime Migvé. Dans l'eau, quelle eau? On parle d'un Migvé, c'est-à-dire ce sont des eaux rassemblées. Et Kol Besaro, oui, toute sa chair. Là on entend Maim, Shekol Gufo Olebahen. Il faut que ce soit de l'eau, que tout son corps, il peut rentrer dedans. Ou Kamahen, et comme ça les Chachamim, ils connaissent la mesure, et la mesure elle est, on tourne la page, Ama al-Ama Berom Shalosh Amot. Une ama sur une ama, ça fait une ama carré, et sur une hauteur de 3 amot. Oui, Shiuro Chachamim, Shiur Me Migve Arbaim Sea, et Veshiuro Chachamim, et après ils t'ont dit, tu vois ça? Ça fait le volume de 40 CA. Donc en fait, le migvé, la VO, il est tout petit. Il fait, on va dire d'après Repremnae, il fait comme 50 cm sur 50 cm sur 1,50 m. Maintenant, ça c'est la forme, le modèle de base. Mais tu peux faire un petit peu
un petit peu plus large et un peu moins haut, du moment que le corps de l'homme, il arrive à rentrer dedans. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire, par exemple, un mikvé d'1 kilomètre de long et de 2 millimètres de haut. Ça fait aussi Arbaïn, ça, d'accord, mais il ne peut pas se rentrer dedans. Donc, à partir du moment, ceux qui veulent visiter dans la vieille ville, dans la rue Orahaim, le Beth Knesset, la maison du Orahaim, vous voyez, il a fait creuser, vous voyez, derrière une fenêtre en verre, vous voyez son mikvé. Il avait un mikvé là-bas. Il est petit. Quand tu vois le mikvé, ça n'a aucun rapport. Nous, le mikvé de Sha'ar Chesed, c'est une piscine olympique juive. Il est tout petit, parce que mettre la taille du mikvé, c'est petit, c'est 40 CA. Alors maintenant, on fait un travail. Ceux qui veulent regarder Rashbam à la maison, bien le préparer. Comment ils calculent? Ils connaissent la mesure de la hama, et ils connaissent que la hama, on a travaillé à 6 tfachim. Donc quand on fait 6 tfachim, on sait que on va diviser notre hauteur du mikvé et on va la partager. Et après, on va arriver par conversion au demi-CA et au log. Et du log, on va arriver au volume du Revita O, du Revita à log, qui est, le Revita log, il est 2 doigts sur une hauteur de 2 doigts et demi plus 1/5 de doigt. Ça, c'est le calcul. Vous pouvez le regarder à la maison, on peut le regarder aussi un tout petit peu, mais vous avez ici la Dafka. Ils ont fait un très très joli dessin, vachement bien fait. Très très bien. C'est quoi? Tu veux nous faire une photo? Tu veux nous faire une photo? Tu fais cette photo, tu l'envoies dans le DAF. Celle-là, elle est très très bien faite. Vous avez dans le Rav Steinsaltz un calcul? Non. Ils n'ont pas fait. Dans les Gmarot bleus, il faut regarder, c'est bien fait. Qu'est-ce que c'est le but? C'est d'arriver à la base du volume du mikvé, qu'on sait que c'est une ama sur 3 amot, en sachant que la ama, à chaque fois, elle fait 18 fachim. Le volume total, il fait 40 CA. La ama elle-même, oui, une ama, sur une hauteur de 22 etzbaot, comme ça, un tefar vachetzi, et un tefar vachetzi etzba, c'est ça qui nous fait la proportion de une ama sur une ama, notre carré de la ama, et après on va le diviser. On va le diviser jusqu'à ce qu'on arrive à descendre à la mesure du log. Vous voyez, si vous regardez ici, vous allez voir ici. C'est des conversions, en fait, il faut avoir le tableau clair dans la tête. Regardez, les mesures de volume, vous avez ici, un CA, c'est 6 caves. Un cave, c'est 4 logs. Et nous, on cherche un quart de log. Un log, ça fait la mesure de 6 œufs, mais la Gemara, elle rentre pas dans la mesure des œufs ici. Et vous avez le Revi'it, c'est un quart de log. Donc, le CA, il fait environ 13 litres. Arbaim CA, ouais, ça fait BRR, d'après ça, pour avoir 40 CA, il faut faire 40 fois 13. 520. Voilà. BRR, mais ça c'est la mesure minimale. Aujourd'hui, on fait des mikvaot beaucoup plus grands. Comme ça, on n'a pas de souci si ça s'évapore un petit peu, ou s'il y a quelqu'un qui patauge dedans, il fait sortir l'eau, ou si ça s'évapore, etc. Alors on fait plus grand. Voilà. Ça, c'est le passage d'aujourd'hui. Le igoul, juste, c'est un doigt vu du haut, Quel igoul? dans le dessin. Quel dessin de la Gemara? Ouais. C'est comme un doigt vu d'en haut. Ah, Ken, non, ça c'est le Tosfot. Et moi, je vais expliquer pour le moment la Gemara avec le calcul du Rashbam. On va le regarder si on a le temps. Alors, et Shiur Rachamim, on reprend la Gemara ici. Shiur memigve, arbaim sea. Amar Avashi. Amar li Ravin Bachinana. Shulchan shel Migdash. Et dit, mais dis-moi. Alors là, ils sont en train de réfléchir. Ils font, eh ben, Marinette, je te promets, la taille du mikvé, il est rikiki, hein. Alors maintenant, tu sais quoi? Tellement la taille du mikvé, tu me l'as fait vraiment une ama sur une hauteur de 3 amot, 50 cm sur 50 cm sur 1,50 m. Alors je vais te dire, hein, si jamais un des ustensiles du temple, par exemple la table, elle se rend impure, il faut la tremper au mikvé. Eh ben je vais te dire, c'est sûr que la table du Beth Amikdash, elle était démontable, hein. C'était un modèle en kit. Ils l'ont acheté à Alibaba, je sais pas. Elle est démontable, hein, parce que la dimension de la table, elle est telle qu'elle rentre pas dans le mikvé de 1
de une amas sur 3 hauteurs de amas. Donc je suis obligé de dire par là que la table elle devait être démontable. Rashbam nous dit, c'est très en bas dans le Rashbam, Shulchan shel Migdash, Shulchan shel Zaav shasa Moshe, parle de la table en or que Moshe, plaqué or qu'il avait fait Moshe, Urtiv B, Amataim Orko, la longueur 2 amot, ok, Ve'ama Rochbo, Ve'ama Vachetsi Komato, elle a une amas de large, mais en hauteur elle est une amas et demi. Comment tu la fais rentrer dans le mikvé? Si ton mikvé il fait une amas sur 3 amot, tu peux pas la rentrer. C'est un problème. Donc, de là, je suis obligé de dire, elle était démontable. On n'avait pas vu qu'elle était démontable, mais on est obligé de dire qu'elle est démontable. Oui. Et chez le Prakimaya, chez Yacholim le Farek, Rochbo le Shnaim, il faut dire que la largeur, on va pouvoir le défaire en deux. Vechen Raglea Shulchan, Enam Mechubarim Yafé. Pareil aussi, les pieds de la table, il faut dire qu'ils ne sont pas complètement collés. Veyacholim le Farekan. Pourquoi? Dei salka de ateraduke miadek, si tu dis que Bémet, ils étaient collés, les parties, oui, shen yacholim le farek rochbo, tu peux pas la séparer en largeur, la table. Echimatsi madbille, explique-moi comment tu fais la devila. O il verochvo ama, bekeli sheu amal ama. Le migvé, il fait une ama. Et le keli lui-même, il fait une ama sur une ama. Des migvé ayasham beazara. Il y avait un migvé dans le parvis du temple, Kedeita Beseder Yoma, comme on va voir Bezrat Hashem dans la page 31 de Yoma, Iname, Ba Matamaim Sheba Zara Sheba Madbilim Keli Sharet Shenitme, où tu peux dire aussi qu'il y avait un plan d'eau, comme une source, où on trempait les ustensiles, Vaitarechava Ama, mais elle aussi elle était large d'une ama, donc on n'a rien gagné. Valshemkar Nikrat Ama, d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'appelle ama, parce qu'elle avait cette taille-là. Ama ça veut dire en même temps un cours d'eau, et en même temps ça veut dire une ama, une coudée. Elu ve'elu mitabrim be'ama, puisqu'on a vu là-bas qu'il se mélangeait là-bas. Ve'lashon rishon lashon rabenu Yaakov, midam aravashi, les milte gabe migve. Ashulchan mekabel tuma. Alors, d'abord il faut nous préciser quelque chose, nous dit Rashbam. Tu sais que le shulchan, c'est un meuble. En tant que meuble, il est keli, et en tant que keli, il a une force de recevoir la touma. Kedam rinan be'homer bakodesh, comme on va voir Bezrat Hashem au début de Chagiga, il y a marqué là-bas, oui, et de Amaresh Lakish, Maïdirtiva Shulchan Atahor, la table pure. Et pourquoi on a eu besoin de dire la table pure? C'est pour te dire que la table elle est pure, mais des fois elle peut être impure. Donc c'est un keli, c'est Mekabel Touma. Alors la Gemara, vous voyez ce qu'elle a fait? Elle a dit, si tu me fais la taille du mikvé, et au début, la Gemara, elle sait pas que on peut faire des mikvés plus grands. Au début, la Gemara, elle fait semblant de comprendre que un mikvé, il a une taille. Une ama sur 3 amot. 50 cm, 50 cm, 1,50 m. Voilà, ça c'est la taille du mikvé. Alors la Gemara dit, donc la table, elle est obligée d'être démontable, parce que sinon elle ne peut pas rentrer dans le mikvé. Hein. Alors la Gemara, elle nous dit, oui, non, pourquoi? Maïkouchia. Je n'ai pas compris en quoi c'est une difficulté. Dilma, Beyam Shasa Shlomo, Avamadbille, Betane Rabichia, Yam Shasa Shlomo, Marzik Mea Vechamishim Migve Ta'ara. Alors la Gemara dit, mais qui te dit que la table, elle est obligée d'être démontable? Non, la table, elle est d'un bloc. Et quand tu la trempes, tu sais où tu la trempes? Dans la grande piscine Migvé que Salomon, le roi Salomon, il avait fait construire. Et elle était tellement grande qu'elle contenait le volume de 150 mikvés. Tu vois, on a dit un mikvé c'était 500 et quelques litres, multiplie par 150. Et c'était une construction extraordinaire. Il y avait comme des animaux sculptés, des chors, des animaux qui tenaient. C'était comme une immense cuve. Et elle était très grande. Elle faisait en diamètre 10 amot, c'est 5 mètres de diamètre. Et donc, avec pi, juif, que tu multiplies par 3, la circonférence, elle faisait 30 amot. Et elle était haute. Et dedans, il y avait 150 mesures de mikvé, 150 fois 40 CA. Donc la Gemara, elle a fait un aller-retour, elle a dit, oh là là, ça veut dire que la table, elle était démontable. Eh ben oui, parce que si le mikvé, il a la taille petite, et que c'est comme ça que c'est réglementaire, et il n'y a pas plus grand, donc ça veut dire que on est obligé qu'elle soit démontable. Hein, au milieu, dans la largeur, elle devait être comme une table démontable. Et la Gemara a dit, mais je n'ai pas compris encore, c'est une kouchia qui te dit que la table, elle doit être démontable. Peut-être elle n'est pas démontable. Et quand il devait la tremper, il l'a trempée où? Dans le bassin que le roi Salomon, il a construit, s'appelle Yam Shel Shlomo. Le Yam Shel Shlomo. Et il était très grand. Alors, on a vu aussi maintenant, on a fini ce passage-là, et on regarde ici que Velo Ifretulo mi arba.
Attention, on lui donne pas moins que 4 kos de vin aux pauvres. Nachon? Echi metakne rabanan mide de ateba l'idée sakana. Il dit, alors là, j'ai pas compris. Comment est-ce que les chachamim, ils ont le droit d'instituer quelque chose que, oui, de là, on pourrait en venir à une sakana. Pourquoi? Parce que les chachamim, ils connaissent un secret. Ils disent que il faut faire très attention quand on fait les choses par deux. Rimetakne rabanan mide dateba l'ide sakana. Regarde. Vatanya, lo yochal adam tre. Il faut, quand tu manges de quelque chose, il ne faut pas manger deux. Par exemple, il va manger 2 œufs, ou il va manger deux amandes, ou des choses comme ça. Pareil, quand tu bois, il ne faut pas boire 2. Tu bois 2 verres, non, c'est pas bon de boire 2 verres. Velo ikaneach, oui, très. Et il ne faut pas qu'il s'essuie quand il est, mais qu'il a votre aux toilettes, 2 fois. Velo yasetsorkav, oui, très. Et là aussi, alors là c'est rigolo de cette Gemara. Elle est rigolote cette Gemara. Il ne faut pas avoir 2 rapports. Combien il faut avoir? Un nombre impair. 1, 3, 5, 7, tout ce que tu veux, mais pas pair. Alors la Gemara fait, tu te rends compte, les Chachamim ont fait Arba Kosot. C'est un danger. Alors les Chachamim, il faut une takana de Arba Kosot. Et quoi? Alors, ils vont mettre les gens en danger? C'est quand même bizarre ça. Velo yasetorkav tre. Azamar Rav Nachman, Amar Kra, il dit, oh, tu as raison pour toute l'année, mais le soir de Pessah, non. Leil Shimurim Hu Lashem, oui, et on a un passouk de la Torah qui nous dit Leil Shimurim Hu Lashem, Leotsia Miretz Mitzrayim, ou Halayla Hazeh Lashem Shimurim, Lechol Bnei Israël, les Dorotam. C'est une nuit avec des protections. Leil Shimurim Uba Minamazikin. Et qu'est-ce que c'est? Nachon, c'est vrai que Kadosh Baruch Hu, quand il a créé un nombre incalculable de créatures. Il y a des anges supérieurs, toutes sortes de variétés d'anges. Il y a des hommes, il y a des animaux. Il y a des créatures qui sont intermédiaires, qui ressemblent un petit peu aux hommes et un petit peu aux anges. Et en général, ceux-là, on leur donne un terme générique, on les appelle les mazikines, parce qu'ils attaquent et ils sont dangereux. Et eux, ils se nourrissent, ils prennent leur force et leur vitalité de quand nous, on fait les choses par deux. Donc c'est très dangereux d'avoir fait 4. Mais comme la nuit de Pessah, elle est appelée Laïl Shimurim, alors on est protégé. Oui. Et ça, c'est le premier tiroutz. Le deuxième tiroutz, c'est celui de Rava. Il a dit non. Kos shel bracha, le kos de la bracha, le kos du Birkat Hamazon, oui, c'est-à-dire notre troisième vers, mitztaref les tova, veno mitztaref les ra'a. Comment on le regarde? On l'associe, oui, il sert à dire, ben voilà, c'est pas père, c'est un père, oui, et maintenant, quand il va boire le 4e kos, oui, on ne dit pas que le 3e, il s'associe avec le 4e pour l'amener à un nombre pair. Donc en fait, il aura bu 4 verres, mais on considère que par rapport au mazikim, il a bu 3, et pas 4, et pas 2. Voilà. Ça c'est la Gemara Ravina Amar, Arba kaset akinu rabanan, derech cherut, oui, et kol chad vechad, mitzvah be'ape nafshahu. Et dernier tiroutz, c'est Ravina, il dit, mais on n'est pas dans du 4, hein. On n'est pas 4, c'est pas pair. Il dit, pourquoi? C'est 4 fois 1. Tout ce que c'est dangereux, c'est de faire par 2. Mais là, il ne fait pas parce que chaque verre, il est une mitzvah. Ça veut dire, d'après ça, quand on boit les 4 kosot, on a accompli la mitzvah des Rabbanan de boire les 4 kosot, mais chaque verre, on a une mitzvah. Donc c'est pas par 2. Alors, Rashbam, de ce passage-là, oui, très zougot. Alors, regardez comment il nous dit Rashbam. Vous avez la question de la Gemara, elle dit, mais on ne fait pas par 2. Alors, on pourrait répondre naïvement, d'accord, j'ai pas fait 2, j'ai fait 4. Alors, Rashbam, il dit, mais non, tu n'as pas compris. Tu fais pas 2, mais tu fais pas 4, et tu fais pas 6, tu fais pas par paire. Et c'est dangereux, parce que c'est là où, parce que 2, c'est le début de la dualité. Et la dualité, ça veut dire, vous avez compris, c'est d'autres systèmes. Et eux, oui, viennent ces créatures-là, ces êtres-là, ils viennent quand il y a l'endroit de la dualité. Dès que c'est 2, ils attaquent. 1, ils ne peuvent pas attaquer. Mais 2, ils attaquent. Donc c'est pour ça que 2, là, par extension, dans les nombres impairs, il y a toujours un 1 qui vient apparaître.
Donc ça, ils ne peuvent pas. Mais quand c'est les nombres pairs, ça veut dire que c'est multiple de 2, de la dualité, alors ils viennent, ils attaquent. C'est une explication comme ça. Alors, Tzorkav et Tashmish, elle venait les rigolotes cette Gemara. Elle dit, donc d'après ça, elle dit, mais ça va pas, c'est très dangereux d'avoir des rapports 2 fois. Hein, alors regardez Tosfot. Tosfot, il laisse pas passer ça. Hein. Tosfot, il dit, ben, attends, regarde, où il est le Tosfot, Arbakosot, Beyam Shasa Shlomo. Non, où il est le Tosfot? Il y a un Tosfot là où Rabbeinu Hananel. Où est-ce que j'ai vu celui-là? D'après Rachid, Tzorkav, c'est avoir 2 relations. Alors oui, il est celui-là. Ah, vous avez vu dans les notes. Tzorkav, Trepamim, Kaf. Voilà, il est là. Ah, regardez. Ça, c'est Dafka, si son intention, elle n'est pas pure. C'est-à-dire, si il est mitkaven les Shem Shamaim, oui, et comme on a vu dans Hérouvine, Rava il a dit, voilà, c'est la Gemara de Hérouvine, c'est ça, magnifique. La Gemara de Hérouvine à la fin d'Afkouf, on avait dit, Amar Rava, il a dit, Arotsela Sot Kol Banav Zrarim, si il veut faire que tous ses enfants, ils soient mâles, Yivol Vishne, il a qu'à avoir 2 relations. Comme ça, la première fois, même si c'est lui qui donne la semence, c'est pas grave, parce que la dernière fois il a donné la semence, c'est après elle. C'est Isha Kitazria. Alors il avait donné comme ça, donc tu vois bien que Rava, il avait permis de faire 2 fois. Ouais. Et alors là, comme ça on a trouvé dans les Mefarshim, il dit, Nachon, quand il fait 2 fois, c'est quand il a juste envie d'avoir envie. Alors ça c'est dangereux 2 fois. Mais si il le fait les Shem Shamaim, ou il le fait pour faire plaisir, ou pour avoir des enfants garçons, alors c'est Besséder. Mais pareil aussi, on ne peut pas boire 2 fois, on ne peut pas avoir 2 verres, etc. Donc les Chachamim, ils ont dit, alors qu'est-ce qu'on révise, qu'est-ce qu'on a vu comme réponse? Alors Nachman, il a dit, c'est une nuit de protection. 1. Rava, il a dit, oui, le verre du Birkat Amazon, il fait que tu bois pas 4 verres, mais tu regardes que tu bois le 3e, parce que c'est le Birkat Amazon, donc il a annulé les 2 premiers, et il s'associe pas avec le 4e, donc il s'associe pas avec le 4e, donc c'est pas pair. Et enfin, on a vu la réponse de Ravina, il a dit, mais c'est pas un nombre pair, c'est 4 mitzvot indépendantes. Voilà, Chazak. On pourrait pas dire le 5e verre, le verre de Kosmachia? Non, ça c'est une invention... Mais n'empêche que ça casse le chiffre pair. Ken, c'est mais les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont institué? Ils ont institué 4 kosot. Ah, ça c'est pas marqué dans la Gemara. Allez, Chazak, à tout à l'heure pour la prépa. Et quelqu'un des nouvelles de Gabi ou de Michel? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Non, je demande des nouvelles de Gabi et de Michel. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Non, il ne se passe rien du tout, je demande des nouvelles. Ils n'étaient pas là ce matin. Allez, Chazak, à tout à l'heure. Bonne journée. Bonne journée, Kol HaKavod. Baruch Hashem. Allez. Allez, Chazak. Puis elles sont belles ces Gmarottes, mamash. Ah, parce que c'est pour ça qu'il faut associer Hachem dans l'union. Il ne faut pas être 2 mais 3. C'est la même question que celle que tu as posée. Vadaï, Sheken, avec le la Gemara, elle t'apprend, mamash, les Chachamim font une takana, ils font 4. Moi, elle fait, mais depuis quand on fait par paire? Tu sais très bien que c'est dangereux. Donc les Chachamim, maintenant, tu me dis, ils font quelque chose qui est dangereux. Alors on est obligé de répondre. Non, c'est pas dangereux parce qu'on est protégé. C'est pas dangereux parce qu'en fait, c'est pas 4, c'est 3 qui s'associent ni avec le 2 ni avec le 4, ou c'est 4 mitzvot indépendantes. Il y a toujours, ils te font la 4e coupe, la 5e coupe, le 5e fils. Ken, yesh comme c'est. Ken, Ken. Ken. Il y a le niveau de la yechida. Ken, yesh basé arbé. Et alors, pourquoi ils ont posé la question du mikvé qui serait trop petit pour que la table puisse rentrer dedans, alors qu'on a donné une mesure du mikvé minimum? On n'a pas dit tous les mikvaot. Non, parce que c'est nachon, mais ça, la question elle est que tous les shiurim, c'est halakha les Moshe Misinaï. Ça veut dire que Moshe il a reçu d'Hachem et c'est comme ça. Donc la Gemara au début elle a compris que comme c'est une mesure où il faut que tout le corps de l'homme y rentre dedans, et il faut que ce soit de l'eau, etc. La Gemara elle a compris que le mikvé, il avait cette taille-là. D'ailleurs, tu vois bien que même après, quand on te dit, et même le petit plan d'eau, la source, elle avait aussi cette taille, elle était d'une amas. Donc, les Chora, au début, la Gemara l'a compris. Ben, mais c'est comme ça doit être la mesure.
La Gemara après, qu'est-ce qu'elle a dit? Shalom Arav, bonne journée. Shalom. Et la Gemara après, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, non, mais il y avait un autre mikvé. C'est le mikvé que le roi Shlomo il a construit. Et lui, il était béhémet immense. Et d'après ça, il n'y a pas de question. Maintenant, quand nous, on fait les mikvaot, ça je l'ai dit, quand on fait aujourd'hui nous les mikvaot, on fait